C'est important de faire des itérations et c'est important de ne pas tout de suite partir bien en tête sur une idée parce que notre opinion n'est pas forcément ce qui répond aux besoins des clients. Il faut amener une solution à un problème identifié. Pour moi, ce qui est important, c'est de partir d'un vrai problème, quelque chose que vous avez, que vous ressentez, auquel vous croyez. Ce que je recommande très clairement, c'est de partager votre idée le plus largement possible. Mon conseil à vous, créateurs d'entreprise, c'est trouver quelle est la problématique que vous voulez résoudre pour ne pas tirer à côté. On oublie souvent en fait ce dont les gens ont réellement besoin. Donc l'idéation pour moi c'est parler le plus possible de son produit. La difficulté, c'est d'arriver à concilier bénéfices directs immédiats et vision long terme. Donc quand on travaille sur un produit, c'est bien de savoir où on va, jusqu'où ça peut aller, à quel point ça peut être gros, mais d'abord aussi de réduire et de se concentrer sur « je vais d'abord résoudre ça », parce qu'on ne peut pas tout résoudre dès le début. Par exemple, chez Dashlane, on avait plein d'idées au début sur comment simplifier et fluidifier la navigation sur Internet, et on s'est rendu compte petit à petit que le point central de friction, c'était le mot de passe, et c'est ce qu'on a décidé de régler en premier. Le premier produit, ce n'est pas le bon. L'important, c'est surtout de sortir quelque chose de très vite, de le tester et de réagir, d'adapter. Donc je dirais c'est focus et rapidité. Quel est le marché que vous voulez adresser? La phase de développement de produit, c'est la rencontre de la technologie et du marché qui fait qu'on a un bon produit à la fin. L'équipe, pour moi, c'est le cœur de la start-up. C'est ce qui est le plus fondamental, l'équipe. C'est comment recruter d'abord et avant tout des experts qui doivent aussi être des makers. C'est des gens sur lesquels vous allez devoir trouver de l'autonomie et une capacité d'action, donc sur laquelle la société va pouvoir se reposer pour assurer le développement. Je parlerai d'un point qui n'est pas naturel, qui est la diversité dès le début. C'est-à-dire qu'être global, parler en anglais, avoir des personnes qui viennent de backgrounds différents, c'est super important et ça ne se fait pas tout seul. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment investir. Ce qui est très important, c'est la transparence de l'information. Toutes les discussions ont lieu sur Slack, dans des channels publics et l'information est accessible à tout le monde, y compris le budget, le PNL de la boîte. Chez Datadom, on a scalé de 5 personnes à 15, puis 30, et ça en moins de 2 ans. Ça nécessite de s'y préparer. Advalo est passé de 2 à 50 personnes en moins de 5 ans. Les enjeux qu'on a dû adresser, qu'on adresse d'ailleurs encore, c'est comment arriver à donner du volume au cycle de vente, comment créer un produit qui permette justement de passer à l'échelle, comment recruter massivement. Aujourd'hui, il y a un énorme marché sur le sujet du cloud et des plateformes DevOps en Europe. AWS est présent dans tous ces pays-là. Et un conseil que je vous donne, c'est de formaliser très tôt vos valeurs. Nous, chez Incepto, on a eu la chance, dès le démarrage, d'avoir des radiologues qui soient main dans la main avec nous pour pouvoir co-créer des applications d'intelligence artificielle. Ces early adopters nous ont fait confiance et nous ont permis d'ouvrir le marché de façon plus large. La première chose c'est d'être sûr de ses chiffres, avoir beaucoup de chiffres parce que c'est ce qui les rassure. Et en même temps, se dire c'est qu'ils nous choisissent mais on les choisit. Donc c'est aussi être sûr que les gens qui vont venir investir chez nous, si on les a convaincus, on est sûr qu'ils peuvent vraiment nous aider en dehors de l'apport de capital initial qu'ils vont amener. Il faut prendre la hauteur pour bien expliquer les besoins auxquels on répond. Ayez un produit mature sur le marché. On a pris 4 ans avant de décider de faire une levée de fonds. Si on vous dit non un jour, ça ne veut pas dire qu'on va vous dire non le lendemain et qu'il faut s'accrocher et qu'il faut continuer. Très important pour la levée de fonds, c'est de ne jamais être enlevé. Alors la société a été rentable dès le départ. Pour nous, c'était quelque chose qui était fondamental. Une start-up, c'est d'abord et avant tout une société. On a voulu amener la société à la rentabilité parce que ça permettait, devant des investisseurs, de justifier du modèle économique.